Mon prochain invité a fait sa place dans le blues et c'est devenu, à travers le Canada et même le monde, une référence en guitare. Madame, messieurs, attachez votre sucre. Steve Hill. If you're tired and weary, the world's falling apart. Will you lose your way when you follow your heart? Darkness is upon you. Love's nowhere to find. Will you keep the faith? Will you change your mind? Will you lose your way? The road is dangerous and the skies are gray, yeah. Will you trust your gut? Will you turn away? Will you turn away, yeah? Will you follow your heart? Can't lose your way, yeah. If you follow your heart, you're out of luck, all alone, and nobody cares. Find the light inside you. Hope is waiting for you there. Quand je suis arrivé chez nous, là, je voulais mettre le feu dans ma guitare. Je m'ai dit, je ne suis pas digne de jouer de cet instrument-là. Ah, ben, tu vois, tu serais pas humoriste aujourd'hui et tu serais probablement beaucoup plus pauvre. Ben, probablement. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, là. Mesdames, messieurs, Stevie! Salut. Très content que tu sois Je suis à la vraiment brasserie. content d'être là. Vraiment, c'est le fun. Puis moi, il faut que je te raconte la première fois que je t'ai rencontré. Je travaillais chez Archambault, sur la rue Saint-Jean, à Québec. OK. En 95-96. Je tripe déjà guitare, mais pas à peu près. Et là, il y a un gars que ça faisait longtemps que je voulais voir, qui s'appelle Jimmy James. Et j'aurais vendu un enfant pour aller voir ce gars-là. J'étais un grand fan. Ouais. Et je me pointe au D'Auteuil, à Québec, avec des amis. Et en première partie de Jimmy James, c'est Steve Hill. 97. En 97. Ouais. Et Ouais. en plein milieu d'un solo de Voodoo Chair, t'as pété ton ré. OK. Une corde, OK. une corde sur une guitare, pour ceux qui sont pas habitués. Regarde, je m'en souviens pas, là, mais je vais te croire. T'as pété un ré OK. et t'as changé la corde pendant que tu continuais le solo. OK. Là, moi, j'ai l'impression que c'est pas vrai, ça. Je te le jure, c'est la tête de mon père que c'est vrai. Quand je suis arrivé chez nous, là, je voulais mettre le feu dans ma guitare. Je m'ai dit, je ne suis pas digne de jouer de cet instrument-là. Ah, ben, tu vois, tu serais pas humoriste aujourd'hui et tu serais probablement beaucoup plus pauvre. Ben, probablement. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, merci. Tu m'appelleras, je t'avais de de quoi. Faire sa place, surtout dans, tu sais, dans le blues rock, puis tout ça, c'est dans le domaine des guitares, puis tout ça. C'est pas un milieu auquel on est bien habitué au Québec. Ça a dû être, même encore aujourd'hui, des fois, un peu enrageant. Oui, c'est un effort constant. Moi, je viens de Trois-Rivières, tu sais, puis quand, tu sais, fin des années 80, tu sais, tu dis que tu veux faire du blues, tu veux être un guitariste de blues à Trois-Rivières, tu sais. Mon père m'appelait le Colin James des pauvres.
C'était pas écrit dans le ciel, mettons. Puis j'ai commencé à 13 ans. À 16 ans, j'avais un band. On jouait déjà dans les bars. Puis à 18 ans, j'avais 3 bands. Puis il y a le Bob Harrison Blues Band qui vient jouer à Trois-Rivières. Ça donne que son guitariste peut pas. Il y a un de ses chums qui m'a vu jouer. Il dit « Essaye-les ». J'ai fait le vendredi, le samedi. Après le show du samedi, j'avais la gig. La semaine d'après, on faisait 4 soirs à Montréal. 3 semaines plus tard, on était au Spectrum, sold out. Puis là, du jour au lendemain, moi, je passe de... J'étais étudiant en musique au cégep, puis là, je fais 100 shows par année. T'étais puis jeune, là, Steve, hein? J'avais 18 ans. C'est ça, parce que moi, je me souviens... Ça fait 30 ans. Je me souviens, quand t'es arrivé à Montréal, tout le monde disait « Faut que tu vois ce kid-là jouer, je l'entends. » Je me souviens très bien de ça. Ouais. Vous autres, y a-t-il des gens qui vous ont impressionné dans votre métier? Moi, j'ai eu une expérience particulière. Moi, j'ai tourné une série avec Jésus de Nazareth. Robert Powell, celui qui jouait Jésus. Ouais, j'ai tourné avec une douzaine de jours à Montréal. Puis, il faisait un scientifique avec des petits cheveux frisés, tu sais, il se ressemblait pas. Mais quand il enlevait ses lunettes fumées, c'était les yeux de Jésus turquoise. Puis on est devenus un peu de chambre, puis c'était un Anglais, il buvait de la bière. Puis il disait, écoute, on va-tu boire de la bière? Je dis, viens-t'en, mon homme. On allait boire de la bière. T'allais boire de la bière avec Jésus? J'ai bu avec Jésus, moi. J'ai sauvé la vie de Jésus parce qu'on était un peu gorlot un soir, puis il est venu pour rentrer dans la rue, puis partout dans le monde arrête quand il y a un piéton, sauf à Montréal. Je l'ai pogné, puis là, il m'a regardé, puis il a fait Alléluia. Non. Mais j'ai été bien impressionné par cet homme. La gentillesse de. Puis, tu sais, il aurait pu se sacrer de moi, là, pas à peu près. Mais c'était. Ouais, c'était bien. Puis toi, t'as joué avec des gros noms, là, quand même. Des gros, des petits, des moyens. Ouais, c'est ça. J'ai joué avec ben du tout. Quel artiste avec lequel t'as joué qui t'a le plus impressionné? Moi, j'ai joué avec Hubert Sumlin, qui était le guitariste de Howlin' Wolf. Howlin' Wolf, dans le blues, ouais, le rock vient beaucoup de ça. Les premiers albums de Led Zeppelin, t'as une tune de Howlin' Wolf. Eric Clapton a refait plein de tunes. Puis son guitariste, tout le long de sa carrière, c'est un gars qui s'appelle Hubert Sumlin. Puis c'était genre en 98, il vient jouer à Montréal et on me demande, moi, mon band, de l'accompagner. Puis moi, je suis tripe, j'écoute ses disques depuis j'ai 15 ans, puis je me demande comment il fait pour avoir ce son-là, tu sais. Puis là, il arrive, son gérant, il me donne la guitare, puis il me dit accorde-y la guitare, puis peux-tu y arranger son ampli? Hubert, il est pas bon avec les pitons. OK. Puis là, c'est une guitare mexicaine à 250$, là, tu sais, que je jouerais même pas. C'est un ampli que j'aime pas. Je fais un setup de base, OK? Là, Hubert, il arrive, il se met à jouer. C'est le même son que ses albums. C'était la même affaire. Tu t'es demandé d'où ça venait, ce son-là. C'était ses doigts, c'était lui, c'était son âme. C'est ça. Ça a été une super leçon. C'est encore une leçon. C'est encore une leçon. Il y a une seule personne parmi nous 4 qui va prendre un break bientôt de ce qu'elle fait. Et c'est Lise. Lise qui a décidé d'accrocher sa brossière. Mais je vais vous dire pourquoi, moi, Lise, elle prend pas sa retraite, elle prend une pause. On dira pas retraite. À chaque fois que quelqu'un dit sa retraite, il revient tout le temps. Parce qu'il pense que je suis morte après. C'est fini, le 22 décembre, le monde pense que je vais mourir. Lise, je vais te le dire pourquoi tu prends une pause. OK. Lise, c'est 35 ans de carrière, 4 tournées de spectacle, 2721 représentations, à part les festivals puis les soirées corporatives. Juste pour vous donner une idée, le Wayne Gretzky a joué 1600 games dans sa vie. Elle, c'est 2721. Nombre de billets vendus. Premier show, 350 000. Deuxième show, 412 000. Troisième show, 367 000. Quatrième show, 310 000. Ce qui lui fait un total de 1 439 000 billets de vendus. OK, d'autres chiffres. Nombre de trophées gagnés, 16, dont 12 Olivier et 4 Félix. Nombre de boîtes de Kleenex lors de tes remerciements, 2680. Ça, là, c'est une vraie statistique qu'on a. Sais-tu combien de nuits t'as passé à l'hôtel? Non. 4620 nuits à l'hôtel. Non. Ouais. Mon Dieu. Le nombre changer d'oreiller, de oui, c'est ça. matelas, Je m'en venais à ça, là. Le nombre d'appels à la réception pour te faire changer de chambre parce que les draps sentent bizarre, 820 fois. Non, ça, c'est pas vrai. Non.
Non. Il y en a, mais non, pas 800 fois. Ouais. Ben, tu sais quoi? Pour célébrer tout ça, là, je vais inviter ton humoriste préféré parce que je sais que c'est pas moi. Mais il est tout le temps avec moi. Dominique Paquet! On a commencé avec un numéro sur les beignes. Ben, nous autres, on voulait finir ça dans les beignes avec toi ce soir. Puis bravo, tellement. Merci. Et on a aussi une carte pour toi qui a été signée par tous les gens qui sont ici ce soir. Ouais. Regarde, je vais la montrer, la carte. Regarde, c'est plein de petits beignes. Ça. Oh. Des petits beignes, des petits beignes. Et à l'intérieur, bien sûr, tous les gens qui sont ici ce soir aussi. Merci. Fantastique. Quelle bonne idée. Wow. Moi aussi, Lise. Lise, moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah! Tiens, je t'ai amené ça, c'est personnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu ça dans leur vie. Ah! Ta sauce à spag! C'est ma sauce à... C'est une vraie sauce italienne, ça. Hey les amis, nous, on va prendre une courte pause et après la pause, Alain Choquette, un autre qui a fait son chemin à sa manière.